Bonjour à toi cher spectateur, La Récréation de juillet de Pablo Cotten et Joseph Rosé, c'est un film qui à la base m'intriguait pas forcément, et puis après j'ai vu les sorties de la semaine, et je me suis dit que quand même il avait l'air d'être un peu plus attrayant que pas mal de longs métrages qui semblaient un peu soit se fondre dans la masse, soit pas proposer grand chose de surprenant. Donc j'avoue que si j'étais pas forcément hypé par le film, j'avais tout de même bien envie de voir ce que ça pouvait donner. Le résumé pour faire simple, Gaspard est un jeune garçon en peine depuis que sa sœur, Louise, est décédée. Professeur dans un collège, il a décidé d'honorer les derniers souhaits de sa sœur, réunir sa bande de potes de ses années adolescentes. On est typiquement sur le genre de film où je ne suis pas étonné de ce que je vois, où le film ne m'a pas embarqué dans une position où en tant que spectateur j'ai été, on va dire, surpris par ce que j'ai vu, mais ça marche. Et au-delà de marcher, j'ai trouvé ça plutôt beau. C'est un joli petit moment de cinéma que nous offrent les deux réalisateurs ici. Je trouve que c'est un film qui est rempli de tendresse et surtout qui aime profondément ses personnages et qui cherche par découlement à en faire des héros auxquels en tant que spectateur on a envie de s'identifier. Et en plus, au-delà de l'identification, on a envie de voir leur parcours, on a envie de comprendre pourquoi ils sont ainsi. Qu'est-ce qui se cache derrière leur personnalité, derrière leurs traits de caractère, derrière leur manière d'être, derrière le rapport qu'ils entretiennent les uns aux autres. On a envie de découvrir ça tout doucement. Et c'est ça en fait qui fait la grande force de ce récit. C'est cette sensation que, certes, on connaît ce type d'histoire, on a déjà vu des bandes de personnages de ce type-là se retrouver, apprendre à s'aimer, puis se détester un petit peu, puis s'apprécier à nouveau. Et on sait dans quelle direction va le récit, on sait exactement quelle va être la résolution de cette aventure. Pour autant, ce qui en fait la force, c'est qu'on a deux réalisateurs qui savent exactement comment composer leurs personnages pour donner lieu à un récit qui ne sonne pas que comme une simple petite anecdote dans la vie d'un groupe de personnages, mais qui sonne comme une espèce de grande aventure romanesque, enfermée dans un lieu qui plus est, et au travers de ce lieu qui va faire remonter plein de choses. Et c'est là-dedans en fait que je me suis le plus identifié et que j'ai surtout eu la sensation que les deux réalisateurs parvenaient à aboutir à quelque chose de vraiment iconoclaste dans sa catégorie. Et finalement, par le biais de ça, c'est là que j'ai réussi à complètement rentrer dedans et à apprécier son métrage. Il n'est jamais simple de parler des traumatismes d'un personnage et de chercher surtout à bâtir une forme de dramaturgie autour de cela pour donner lieu à une réflexion, comme c'est le cas ici autour du deuil ou de manière plus générale sur le fait de continuer d'avancer dans la vie malgré les étapes complexes et difficiles de celle-ci. Cotten et Rosé nous proposent donc un voyage assez émouvant et attachant dans le périple régressif de ces jeunes adultes qui vont se réunir pour un hommage, mais aussi pour découvrir ce qu'ils sont devenus, le temps d'une œuvre un peu classique et balisée dans son genre, mais qui sonne tout de même comme un joli et entraînant moment d'émotion. En termes d'écriture, Cotten et Rosé ont une bonne idée. C'est-à-dire qu'en soi, comme je l'ai évoqué avant, cette histoire elle est balisée. Vous la connaissez par cœur, je pense, tout comme moi, je la connais un peu par cœur. On sait exactement dans quelle direction vont les personnages, on sait exactement ce qu'ils ont envie de nous raconter, ce qu'ils ont envie de nous évoquer, quels sont leurs traumas, on arrive à peu près à les deviner, ça. Donc, ils ont eu la bonne idée de ne pas baser l'immersion du spectateur sur une dramaturgie qui soit parfaitement novatrice, mais sur des personnages qui soient hyper immersifs. Et à partir de là, on rentre dans le récit par le biais des personnages. Et je trouve ça très fort. Parce que on n'est pas du tout dans ce qu'il peut y avoir de plus classique dans le genre. On sent que les deux cinéastes se sont dit « Ok, notre scénario, on sait que dans sa base dramatique, c'est une histoire que beaucoup de gens ont déjà vue. » Ou en tout cas, s'ils n'ont pas déjà vu ce type d'histoire, ils connaissent un petit peu les retournements de situation, les travers des personnages, etc. Donc, il faut baser sur tout le charisme des personnages, l'entièreté de l'immersion du spectateur. Il faut que le spectateur il rentre dans ce récit en comprenant, en admettant et en acceptant totalement ses protagonistes et quasiment en faisant sa bande de potes. Et j'adore l'idée. J'adore l'idée parce que du coup ça fonctionne, ça permet d'éviter des écueils, de trop se concentrer sur des points de détail, sur des éléments qui pourraient un petit peu donner la sensation que le récit, s'il ne tourne pas en rond, parce que franchement il est réduit à son essence la plus pure, donc ça serait difficile de trouver des instants où le récit il tourne un peu en boucle, ça n'est pas le cas, mais où on pourrait se dire que les personnages n'avancent qu'à tâtons et trop doucement. Et j'aime bien cette manière de voir les choses, j'aime bien cette manière d'amener un ensemble cinématographique qui du coup nous permet de nous immerger par le biais de personnages, parce que du coup ces personnages, on les aime, on les adore, et ils nous font oublier que le reste du récit est un petit peu facile par moments.
Cotten et Rosé ne font pas dans la dentelle clairement, les deux scénaristes optant pour une forme d'émotion et de narration très frontale, avec énormément de violons dramatiques et d'instants où l'on sent que le but est avant tout de provoquer cette émotion et non de la laisser prendre place face à nous, ce qui peut déconcerter. Pour autant, il est indéniable que leur écriture se base sur des personnages, comme évoqué avant, et donc par découlement sur des traits de caractère et de composition qui font que l'immersion se fait par leur avancée et non par l'avancée du récit et de sa dramaturgie, créant alors un artifice plutôt efficace où l'on se plaît à voir les héros progresser plutôt que l'histoire. En termes de mise en scène, Pablo Cotten et Joseph Rosé, déjà ont la bonne idée de, si je pense qu'ils n'ont pas tourné leur film en pellicule, de donner la sensation que ça a été tourné en pellicule. Et en tout cas de donner une patine très particulière à leur métrage. Je trouve que visuellement, le film a quelque chose de très atypique. Il fait un petit peu film de potes qui aurait été capté sur le vif. Ça fait pas non plus cinéma guérilla, parce qu'on sent que c'est quand même très travaillé et que c'est quand même très bien fait, mais on sent que ça a été fait avec une envie de cinéma qui soit brute. Et j'aime bien cette manière de faire, parce que du coup, ça donne une crédibilité, une intensité et une vraie puissance à tout ce qu'on voit à l'écran, même si, mine de rien, faut quand même le replacer dans son contexte, c'est juste des potes dans un collège laissés à l'abandon pendant le début de l'été. Donc, sur le papier, on n'est pas non plus sur quelque chose qui est hyper romanesque, ou en tout cas détonnant dans son genre. On est sur quelque chose qui peut sonner comme assez classique, ou si ce n'est classique, encore une fois, qui peut sonner comme un peu simple. Mais il y a la force et la puissance d'un film qui veut aller plus loin et qui du coup cherche à nous embarquer dans quelque chose qui soit radical visuellement. Et cette radicalité, elle se ressent dans l'esthétique globale du film. Et dans l'esthétique globale du film, il y a ce travail de grain, ce travail d'image qui par moments fait très saturé, ou en tout cas qui fait très brut. Et j'ai beaucoup aimé. Je trouve que ce visuel, du coup, il apporte vraiment quelque chose au long métrage. Encore une fois, c'est pas un truc qu'on n'a jamais vu. C'est quelque chose qui est identifié dans le cinéma et c'est quelque chose qui fait partie d'un certain mouvement cinématographique que l'on voit depuis de nombreuses années où beaucoup de réalisateurs, s'ils n'arrivent pas toujours à avoir de la pellicule, essayent de retrouver l'esthétique et la puissance de la pellicule pour servir leur récit et donner un truc particulier à leur film. Et ici, c'est ce qui fait que le long métrage, il a un truc particulier visuellement, il ressort du lot et il arrive à détonner et c'est ça qui me plaît encore une fois. Que ce soit par le cadre dans lequel leur émotion prend vie, ou que ce soit par ce choix d'un récit court, concis et efficace, Cotten et Rosé font de leur film un objet ludique dans lequel on prend énormément de plaisir à se laisser immerger pour un moment de cinéma qui sonne comme accrocheur et comme attachant. Encore une fois, l'écriture est un frein global à la manière avec laquelle on choisit d'entrer et d'accepter cette œuvre. Mais pour autant, il est évident que les deux réalisateurs savent exactement dans quel sens ils souhaitent nous prendre pour nous faire accepter ce récit et cette logique de composition reposant sur beaucoup d'artifices, mais qui fonctionne très bien. En termes de casting, je trouve que celui-ci est vraiment impeccable. Chaque acteur a la bonne gueule qui va avec le personnage et arrive très bien à le porter. Et je trouve que ça fonctionne très bien. Alassane Diong, Alba Gaya Belougi, Carla Odebeau, Nina Zem, Arkady Radev, la très belle voix de Noé Habitat qui porte magnifiquement le personnage de Louise, je trouve tout du long du récit. Je trouve que chaque acteur a sa place, mais alors parfaitement devant la caméra des deux réalisateurs et ça se ressent notamment dans le choix de l'acteur principal qui je trouve est particulièrement charismatique et a une vraie gueule de cinoche. Andranik Mané ressort comme l'atout fort de ce casting, par une présence et un charisme évident qui donne à ce moment de cinéma une saveur particulière par son jeu très chaleureux, le rendant profondément attachant. Au bout du compte, La Récréation de juillet n'est pas un film qui va vous faire voir le cinéma français d'un autre œil. Je ne pense pas. Mais ce qui fait la force du film, c'est qu'il est particulièrement généreux dans son émotion, peut-être un petit peu trop par moment, comme j'ai pu l'évoquer, mais c'est au service d'un groupe de personnages particulièrement attachants, d'une ambiance, d'un espèce de tout, qui fait qu'on se laisse complètement embarquer dans cette aventure. C'est un film qui est très tendre, qui est très délicat avec le spectateur, qui est porté par des acteurs qui sont tous impeccables, mais alors vraiment, La Récréation de juillet de Pablo Cotten et Joseph Rosé, si vous avez l'occasion de le voir en salle, allez-y, je pense que vous avez passé un très joli moment de cinéma, délicat, plein d'émotions, et avec une petite saveur de début d'été qui fait beaucoup de bien. A plus!